Aujourd'hui, on en revient aux fondamentaux de la chaîne. Je veux parler bien sûr des technologies appliquées au modélisme ferroviaire. Nous allons voir aujourd'hui la programmation du module de sécurité. Bonjour et bienvenue sur Neutrinopolis, mon univers ferroviaire intriqué à la complexité quantique. Après la présentation générale du module de sécurité et de sa programmation, restez avec moi car il y aura une démonstration pratique, démarrage des modules de polling, de sécurité, de l'interface, gestion du croisement par le module de sécurité et animation avec les bruitages des locomotives. Mais directement, nous passons à la présentation théorique. Go, c'est parti! Aujourd'hui, on va donc voir le module de sécurité et on va le voir non pas comme une entité fonctionnelle qui remplit des services, on en a déjà beaucoup parlé dans les précédentes vidéos, mais on va plutôt le voir comme une unité de programmation dans laquelle on va aller programmer nos équations logiques et d'autres fonctions à remplir par cette unité de programmation. C'est donc une vidéo de la série MFAO. Je vous rappelle, MFAO, c'est l'abréviation pour modélisme ferroviaire assisté par ordinateur. Et aujourd'hui, c'est l'épisode 5 et ça va clôturer la fin de cette série, donc de l'épisode 1 à l'épisode 5, puisque après, vous devez être capable de sécuriser votre propre réseau. Je vous aurai tout montré, tout appris de ce que je connais. Si je refais après des nouvelles vidéos MFAO, ce sera pour vous montrer que j'ai sécurisé de nouvelles parties de mon réseau en ajoutant des cantons et en rajoutant des équations logiques, mais ça ne change rien à ce que je vous aurai déjà appris. Ce ne sera que ajouter des nouvelles choses pratiques à la théorie que je vous aurai montré. Alors le sommaire, on va d'abord faire un certain nombre de rappels. On va voir toute la matière qui a été vue dans les vidéos précédentes MFAO. On fera un rappel sur la définition du module de sécurité. On rappellera également l'algorithme général du module de sécurité qu'on a déjà vu. On rappellera les conventions de nommage. Et enfin, on rappellera les équations logiques pour le croisement. Donc, dans cette vidéo, on va d'abord faire une première chose, c'est améliorer les équations logiques pour le croisement. On verra ensuite les variables qui sont communes à chaque canton. Et donc, pour chacune de ces variables, on va les regrouper dans un tableau qui reflètera la situation à un certain moment de tous les cantons du réseau. On va ensuite écrire les équations logiques dans le programme de module de sécurité. On verra comment on lit les informations venant du polling. Donc le polling, c'est le programme qui lit, qui va interroger le 10808 et qui va lire la position des trains sur les cantons. Et enfin, pour terminer, on verra des exemples de fonctionnalités complémentaires que peut gérer le module de sécurité, c'est-à-dire par exemple positionner les aiguillages en talons ou bien animer le réseau avec des bruitages au hasard des locomotives. Et je vous donnerai 3 exemples que vous pouvez vous inspirer. Alors, dans les précédentes vidéos, on a vu d'abord la définition du canton, on a vu les équations logiques pour sécuriser le réseau. Ça, c'était dans l'épisode 1 MFAO, comprendre les équations logiques. On a vu ensuite le schéma de câblage d'un canton et le décodeur 10836.
C'était dans l'épisode numéro 2 MFAO, les composants clés d'un canton décodeur 10836. On a vu comment activer et configurer les CV d'une locomotive pour le freinage avec la technique ABC Lens. Ça, c'était dans l'épisode 3, calibrer la longueur de freinage des locomotives. On a vu ensuite le détecteur 10808 et les 3 acteurs du réseau. Le module de sécurité, on a vu son algorithme. Le gestionnaire du réseau et l'interface. Ça, c'était dans l'épisode 4 qui s'appelait la détection des trains par le 10808. Et enfin, on a vu les feux de signalisation. C'était dans le module signalisation, restauration et installation pas à pas d'une double potence JOUEF. Alors si je vous raconte tout ça, c'est en fait pour vous montrer que dans le schéma de branchement d'un canton, eh bien je vous ai tout expliqué. Je vous ai expliqué comment la locomotive freine sur le canton. Je vous ai expliqué le fonctionnement du 10836, je vous ai expliqué le fonctionnement du 10808, je vous ai expliqué pourquoi est-ce que je mettais un pont diode et comment je le branchais, et enfin je vous ai expliqué le signalement d'un canton avec ses 2 feux rouges et son feu vert. Donc c'était le but, c'était de parcourir entièrement le schéma et vous l'expliquer de A jusqu'à Z. Je fais un rappel sur le module de sécurité. Donc, c'est le programme dans l'ordinateur qui gère la sécurité du réseau. Il enregistre en permanence les informations venant du réseau et intervient en conséquence sur la couleur des feux et la position des aiguillages en talons pour éviter les accidents. Son intelligence est régie par les équations logiques du système. Donc le module de sécurité connaît les cantons qui sont occupés et pour un canton occupé, il connaît l'adresse de la locomotive qui l'occupe, il connaît la couleur des feux du réseau et il sait si le gestionnaire de réseau autorise la sortie d'un canton. Enfin, il connaît la position des aiguillages. Donc avec toutes ces informations, il calcule les équations logiques du réseau et change la couleur des feux et les aiguillages en talons en conséquence. Petit rappel sur l'algorithme général du module de sécurité qui est ici à gauche. Donc à l'initialisation, au démarrage, il va lire la position des feux. Il va lire la position des aiguillages, est-ce qu'ils sont courbes ou bien droits, et il va lire si les cantons qui sont bloqués par le gestionnaire du réseau. Ensuite, il va se mettre à travailler et donc il va lire l'occupation des cantons, avec donc quels sont les cantons occupés ou non, avec les adresses des locomotives sur les cantons. Il va, avec toutes ces informations, faire le calcul des équations logiques. Donc, il va calculer des fonctions f de x, qui seront fonctions des feux, des aiguillages et des cantons bloqués par le gestionnaire et des cantons occupés. Il va, par rapport au calcul qu'il a fait de ces fonctions f de x, il va donc changer les feux et les aiguillages en talons. Et puis il va recommencer, il va relire la nouvelle situation, donc quels sont les cantons occupés ou non et avec quelle adresse de locomotive, et puis il va recommencer le calcul et il va faire cela indéfiniment. Comment est-ce qu'il a l'information des cantons occupés avec les adresses des locomotives? Eh bien, c'est par le module de polling. Le module de polling, c'est le module qui écoute le décodeur 10808 et qui va enregistrer les informations que le décodeur lui donne. Donc, module de polling, qu'est-ce qu'il fait?
à l'initialisation, il va donc faire un LAN set broadcast flags. Il va donc demander au 10808, quand tu as une nouvelle information, tu n'attends pas que je te la demande, tu me la donnes de suite. Et puis il va interroger une première fois le détecteur 10808, ça se fait avec la commande LAN CAN detector. Et puis il va se mettre à attendre, donc il va attendre, il va lire sur le socket de l'ordinateur pour voir s'il a des nouveaux messages venant du 10808. S'il n'y en a pas, eh bien il va faire une petite pause et puis il va recommencer, il va aller voir s'il y a un message qui est arrivé. Et s'il y a un message qui est arrivé, il va donc modifier l'occupation des cantons avec l'adresse des locomotives pour que cette modification puisse être interprétée par le module de sécurité. Et puis il va recommencer, il va aller relire le socket et il attend comme ça indéfiniment des nouvelles informations. Je fais un rappel sur les conventions de nommage. Donc les cantons sont désignés par la lettre C et donc C12 va désigner le canton numéro 12. La présence d'un train dans un canton est désignée par la lettre B. B c'est pour busy. B12 va donc indiquer si le canton 12 est libre ou occupé. Si B12 égale 0, cela veut dire que le canton 12 est libre. Si B12 est à 1, eh bien cela veut dire que le canton 12 est occupé par un train. Les feux sont désignés par la lettre F, donc F12 indique l'état du feu du canton 12. Si F12 égale 0, cela veut dire que le feu du canton 12 est au rouge. Si F12 est à 1, cela veut dire que le feu du canton 12 est au vert. Et enfin, la lettre G désigne les ordres du gestionnaire du réseau. Et donc G12 indique l'ordre du gestionnaire du réseau pour le canton 12. Si G12 égale 0, cela veut dire que le gestionnaire du réseau a décidé de bloquer le train dans le canton 12 et donc il y a un carré rouge qui indique que le train est bloqué dans le canton par le gestionnaire du réseau, tandis que si G12 est à 1, cela veut dire que le gestionnaire du réseau autorise de sortir du canton 12. Je vous rappelle les équations maintenant qu'on a écrites pour le module, pour le croisement. Donc, en ce qui concerne le canton 1, eh bien, l'équation du feu du canton 1, c'est F1. Quand est-ce que le feu F1 sera au vert? Quand est-ce qu'il sera égal à 1? Eh bien, il sera égal à 1 quand le gestionnaire du réseau autorise le départ du canton 1 et que il n'y a pas de train dans le canton 5 et que il n'y a pas de train dans le canton 4 ou bien que le feu du canton 4 est à rouge et que il n'y a pas de train dans le canton 3 ou que le feu du canton 3 est à rouge. Alors, j'avais écrit ça. Pour que le feu du canton 1 soit vert, F1 égale 1, il faut que le gestionnaire du réseau autorise la sortie du canton 1, donc G1 est égal à 1, et que le canton 5 soit libre, note B5 égale à 1, et que le canton 4 soit libre, note B4 égale à 1, ou que le feu du canton 4 soit au rouge, note F4 égale à 1, et que le canton 3 soit libre, note B3 égale à 1, ou que le feu du canton 3 soit rouge, note F3 égale à 1. Alors, les équations pour les autres feux,
Je ne vais pas les réexpliquer parce que c'est le même principe. Il n'y a que les lettres, les chiffres des cantons qui changent. Mais je vous les donne. F2, F3 et F4 pour calculer la position des autres feux. Il existe pourtant un inconvénient à ces équations et je vous le montre par un exemple. C'est que si j'ai un train qui arrive sur le canton C1, ce train va pouvoir continuer sa route. Le feu de C1 va se mettre au vert. Pourquoi? Parce que si je regarde l'équation, j'ai donc bien sûr le gestionnaire qui autorise la sortie du canton. Mais comme le canton C5 est vide, eh bien j'ai note B5 qui est égale à 1. Et que comme le canton C4 est vide, j'ai note B4 qui est égale à 1. Et que comme le canton C3 est vide, j'ai note B3 qui est égale à 1. Donc, la conclusion, c'est que F1 va valoir 1. Et donc, le feu est au vert pour le train du canton C1. Il va pouvoir donc traverser le croisement. Il arrive sur le canton C5. Et à ce moment-là, j'ai un autre train qui arrive sur le canton C2. Eh bien, ce train C2 va devoir s'arrêter. Pourquoi? Parce que si je regarde l'équation du feu de C2, F2, eh bien, je vois que comme j'ai un train sur C5, note B5 égale à 0, donc l'équation va être fausse, donc F2 va valoir 0, et donc le train va devoir s'arrêter sur le canton C2. Or, il n'existe pas de risque de collision entre les deux trains. Autrement dit, les équations n'autorisent qu'un seul train sur le canton C5, même s'il n'existe pas de risque de collision. Or, il n'existe pas de risque de collision entre C1 et C2 et entre C3 et C4. J'ai donc amélioré les équations en introduisant une nouvelle variable. Alors, je rappelle que le décodeur 10808, il est RICOM, c'est-à-dire qu'en plus de donner l'information qu'un canton est occupé ou pas, si le canton est occupé, il va donner l'adresse de la locomotive qui occupe ce canton. Donc j'ai introduit une nouvelle variable qui est la variable L, L pour locomotive, et par exemple L5 va désigner l'adresse de la dernière locomotive ayant occupé le canton C5. Par exemple, j'ai une locomotive avec l'adresse 10 qui rentre dans le canton C5. Eh bien, B5 va prendre la valeur 1 pour dire que le canton est occupé. Et L5 va prendre la valeur de l'adresse de la locomotive qui occupe le canton C5, c'est-à-dire 10. Quand la locomotive ressort du canton, eh bien, le canton n'est plus occupé, donc B5 reprend la valeur 0, mais L5 garde la valeur 10, car c'est toujours 10 qui est la dernière locomotive à avoir occupé le canton. Donc, quand une locomotive rentre dans un canton, B5 et L5 changent de valeur, mais quand la locomotive ressort du canton, il n'y a que B5 qui reprend la valeur 0. L5 garde l'adresse de la dernière locomotive ayant occupé le canton. Et donc, notre équation F1, qui est ici, elle va devenir quoi? Eh bien, on va s'occuper de notre B5 qui n'est pas tout à fait correcte et on va dire que le feu peut passer au vert quand le canton
C5 est vide, c'est-à-dire notre B5 est égal à 1, ou bien s'il est occupé, alors que l'adresse de la locomotive qui occupe le canton C5 soit égale à l'adresse de la locomotive ayant occupé le canton C2. Donc, il faut que L5 soit égal à L2. Autrement dit, je peux traverser le croisement si le canton C5 est égal à vide, ou bien s'il y a un train, que je sois sûr que le train qui se trouve sur C5 vient de C2. Alors, je peux le traverser. Donc, on a modifié ici le note B5 par note B5 où L5 égale L2. Et je vous donne l'interprétation que j'avais écrite. Pour que le feu du canton 1 soit égal à vert, F1 égale 1, il faut que le gestionnaire du réseau autorise la sortie du canton 1, c'est-à-dire que G1 soit égal à 1, et que le canton 5 soit libre, note B5 égale à 1, ou que l'adresse de la loco qui se trouve dans le canton C5 soit celle de la dernière loco ayant occupé le canton C2, et que le canton 4 soit libre, note B4 égale à 1, ou que le feu du canton C4 soit rouge, note F4 égale à 1, et que le canton C3 soit libre, note B3 égale à 1, ou que le feu du canton 3 soit rouge, note F3 égale à 1. Je vous donne les trois autres équations qui sont les mêmes, on a juste changé les indices pour que ça fonctionne. Et maintenant, nous allons écrire ces équations dans notre unité de programmation du module de sécurité. Donc, les indices ont disparu. F1, ça devient une variable. En PHP, les variables, on met un dollar, on les préfixe par un dollar. Donc, j'ai rajouté à chaque variable un dollar. Et j'ai terminé chaque instruction par un point-virgule. Sinon, finalement, l'instruction qui calcule la valeur de F1 n'est pas très différente de l'expression de son équation logique. C'est presque la même chose comme écriture. Donc, je calcule la valeur de F1, de F2, de F3 et de F4. Et puis, en fonction de ces nouvelles valeurs, eh bien, je dois changer les feux. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais appeler chaque fois la fonction Z21 positionner décodeur avec l'adresse du décodeur et la position du feu. Mais je ne vais appeler le décodeur 10836 que lorsque il y a un changement dans le feu. Rappelez-vous que la boucle est exécutée environ 20 à 25 fois par seconde. Je ne vais pas 20 à 25 fois par seconde positionner le décodeur 10836, envoyer la commande si le feu avait gardé sa position, avait déjà la bonne couleur. Donc, je vais tester si F1 a changé après mon calcul. Et donc, je vais comparer F1 à la valeur avant le calcul, F1 hold. Donc, avant mon calcul ici des équations, eh bien, je mémorise dans les valeurs, je mémorise l'ancienne valeur de F1, F2, F3, F4 dans une variable hold. Et comme ça, après mon équation, je peux comparer si F1 a changé de valeur. Et si F1 a changé de valeur, seulement là, je change la position du feu, la couleur du feu, en appelant la variable Z21 positionner décodeur.
Cette fonction Z21 positionné décodeur, on l'a vu dans la première série de programmation de la Z21. Donc on avait vu la fonction Z21 positionné aiguillage. On donnait l'adresse de l'aiguillage et sa position. Mais c'est la même fonction puisqu'on utilise le même décodeur 10836. J'ai donc simplement renommé Z21 positionné aiguillage en Z21 positionné décodeur. Donc j'ai déclaré une fonction Z21 positionné décodeur qui prend une adresse et une position, et dans cette fonction, je ne fais que retourner le résultat de Z21 positionné aiguillage. Je rappelle que Z21 positionné aiguillage a été vu dans la vidéo Commander un aiguillage, partie 2 sur 2 de la série Programmer la Z21. C'était la leçon numéro 4. Ce que je vois, c'est que pour chaque canton, j'ai un certain nombre d'informations qui sont mises dans des variables. Donc, j'ai un certain nombre de variables qui sont communes à chaque canton. Donc, je les ai regroupées ici. J'ai d'abord la variable nom canton qui désigne le canton par un nom. Par exemple, C1, C2, etc. Cette variable ne va jamais changer. J'ai la variable F qui indique si le feu est rouge ou vert. Donc cette variable est à 0 ou à 1. Et cette variable, elle est calculée par les équations. J'ai la variable G qui indique si le gestionnaire du réseau a bloqué le feu au rouge ou pas. Donc cette variable vaut 0 ou 1. Et comment est-ce qu'elle est mise à jour? Ça vient de l'interface, donc quand le gestionnaire bloque le canton ou non. Donc il appuie sur le clavier ou il clique sur un bouton pour indiquer qu'il veut ou qu'il libère, qu'il veut bloquer ou qu'il veut libérer le canton. Et ça vient changer la variable ici. J'ai la variable B qui indique si le canton est occupé ou non, 0 ou 1. Ça vient du module du détecteur 10808 via l'intermédiaire du programme de polling. J'ai la variable L qui indique l'adresse de la dernière locomotive ayant occupé le canton. C'est une information également qui vient du détecteur 10808 via le programme de polling. Et enfin, j'ai des informations quand même intéressantes à avoir. Est-ce que j'ai un feu qui est physiquement présent sur le canton? Oui ou non? Je pourrais très bien avoir des cantons qui, dans mon décor, n'ont pas de feu. Oui ou non, ça vaut 1 ou 0. Donc cette information ne change jamais. Et j'ai les adresses des décodeurs. J'ai l'adresse du décodeur pour changer le feu rouge ou vert. Et j'ai l'adresse du décodeur pour changer le feu rouge clignotant, pour faire mon carré. Donc, ces informations, il faut bien que j'aille les chercher quelque part. Je les mets ici. Je vous rappelle, dans mon schéma, pour chaque canton, j'ai bien, sur mon 10836, deux adresses, une pour changer le feu rouge clignotant et une pour changer le feu rouge ou qui peut passer au vert. Donc j'ai bien deux adresses du 10836 à mémoriser pour chaque canton. Donc toutes ces informations qui sont communes à chaque canton, je peux les regrouper dans un tableau. Donc en colonne, j'aurai le nom de chaque variable et dans mon tableau, j'aurai toutes les informations concernant l'ensemble des cantons de mon réseau. J'ai mis ici un exemple concret qu'on pourrait représenter. Donc ce tableau, eh bien en PHP, voilà comment on va le définir.
Donc, on va créer un tableau qui s'appelle canton. Et chaque ligne va représenter un canton avec ses informations spécifiques. Donc, la première ligne est ici. Et donc, je rappelle le nom de la colonne. Et puis, je mets des valeurs d'initialisation pour chaque indice. Un deuxième canton. Une deuxième ligne à mon tableau. Je mets les indices et les valeurs d'initialisation. Et puis normalement, je devrais continuer ici en dessous avec les autres cantons que j'ai dans mon réseau. Donc, par rapport à cette forme de représentation où chaque variable de chaque canton est en fait un élément d'un tableau, eh bien, j'ai par exemple mon équation F1 que j'ai repris ici, devrait s'écrire comme ça. Eh bien oui, F1, je vais aller dans mon tableau canton, dans la ligne 0, puisque en fait, en informatique, on commence à compter à 0. Donc la première ligne de mon tableau, c'est la ligne indicée par 0. Et je vais aller rechercher dans ma première ligne, ma colonne F, pour retrouver donc la valeur de F1. Donc canton de 0F serait égal à canton de 0G, je suis ici, et note canton de 4B, je suis ici. Encore une fois, je travaille sur B5, mais mon indice c'est 4, puisque je commence à 0. Et puis, je peux continuer comme ça à vous lire l'équation. Vous comprenez bien que c'est totalement illisible dans les explications. Donc moi, je vais garder la notation abrégée. Je vais garder la première notation pour continuer l'exposé. Mais dans votre esprit, vous devez savoir que, en fait, pratiquement, pour calculer les équations logiques, on va plutôt se référer à ce genre d'écriture dans le programme. Maintenant, si je reprends donc mon écriture de mes équations avec d'abord l'initialisation pour se rappeler de l'ancienne valeur des f, et puis après je compare l'ancienne valeur à la nouvelle et je vois s'il faut appeler le décodeur pour changer le feu, eh bien on a oublié quelque chose. On a oublié ici d'initialiser les variables des cantons avec les informations venant du polling et du détecteur 10808. En effet, ici, je vous rappelle dans mon algorithme qu'ici, il y a une mise à jour entre le module de polling qui va lire le 10808 et qui va, avec les nouvelles informations, mettre à jour l'occupation des cantons. Mais j'ai gardé ça un petit peu pour ne pas vous encombrer. Je n'ai pas expliqué encore comment ça fonctionne et je vais le faire maintenant. Alors comment en fait les deux modules communiquent entre eux? C'est en fait par fichier. Donc chaque fois que le module de polling il a un train qui est rentré ou sorti d'un canton, il va écrire un fichier dans un répertoire avec 3 informations dans ce fichier. Le numéro du canton, est-ce que le canton devient libre ou occupé? Et s'il devient occupé, quelle est l'adresse de la locomotive qui occupe ce canton? Donc par exemple, ici il écrit un fichier, le canton C1 est occupé avec la locomotive 9. Puis le canton 4 a été libéré. Puis le canton 3 est occupé avec la locomotive 10. Puis le canton 1 a été libéré. Et il empile comme ça les fichiers. Et
notre module de sécurité, qu'est-ce qu'il va faire? Il va dans le répertoire partagé où il y a les fichiers et il va lire les fichiers dans l'ordre chronologique qu'ils ont été constitués. Donc il va aller lire que ici le canton 1 est occupé par la locomotive 9. Il va aller lire cette information et puis il va supprimer le fichier. Et il va aller mettre à jour dans son tableau que le canton C1 est occupé, donc la variable B1 est égale à 1 et que la variable L1 va être égale à 9. Et c'est comme ça que les deux programmes communiquent. Alors dans mon programme de module de sécurité, où j'ai mémorisé les anciennes valeurs de f, où j'ai recalculé les nouvelles valeurs de f et où éventuellement, s'il y avait des différences, j'ai changé la position des feux, je dois avant ça tenir compte des fichiers venant du polling. Et donc ici, dans mon petit carré turquoise, je vais mettre le traitement des fichiers. Je dois aller lire ces fichiers et mettre à jour mon tableau canton. Donc ce petit carré turquoise, je l'ai représenté ici. Et ça, c'est le traitement des fichiers venant du détecteur 10808. Alors, je vous explique pour mémoire, mais c'est assez facile. Je lis la liste des fichiers qui sont présents dans le répertoire partagé et j'en retourne donc la liste des fichiers par ordre chronologique parce qu'il est important de traiter les fichiers dans le même ordre qu'ils ont été créés pour suivre la chronologie de ce qui se passe sur le réseau. Et je retourne également une variable compteur qui contient le nombre de fichiers. Donc, je fais une boucle de 1 à compteur et je vais traiter dans ces boucles 1 par 1 les fichiers. Donc, pour chaque fichier, je commence par lire son contenu. Et son contenu, je vais en extraire 3 informations. Le numéro du canton, s'il est occupé ou pas, la variable occupée, et l'adresse de la locomotive qui occupe ce canton. Avec ces 3 variables, je vais mettre maintenant à jour mon tableau canton. Donc, je vais aller mettre dans mon tableau canton, dans la ligne numéro canton -1, puisque je commence à compter à 0 dans mon tableau. Dans ma colonne B, je vais aller mettre ma variable occupée. Et puis, si c'est le cas où occupé est égal à 1, c'est-à-dire que c'est une locomotive qui rentre dans le canton, je dois aller mettre à jour l'adresse de la locomotive. Donc, je vais aller dans mon tableau canton, numéro canton -1, colonne L, et je vais aller mettre l'adresse de la locomotive. Et puis, enfin, je supprime le fichier que je viens de traiter. Donc, je le supprime du répertoire pour ne pas le retraiter à la fois suivante. Simplement, avant de mémoriser l'adresse de la locomotive, je ne garde en passage pour cette locomotive que son dernier passage. Donc, je dois, avant de mémoriser son adresse dans le tableau canton, je dois aller voir si elle n'a pas été mémorisée ailleurs. Donc, je boucle sur tous les cantons et pour chaque ligne, pour chaque canton, donc pour chaque ligne, je vais voir si la variable L est égale à l'adresse canton, l'adresse locomotive, et si oui, je vais remettre cet élément du tableau à 0 pour ne garder que le dernier passage de l'adresse de cette locomotive.
Et je fais ça donc pour tous les cantons. Mais si je traite le canton C5, je dois garder l'adresse du dernier passage ailleurs que sur C5, donc je ne le fais pas. Si je traite C5, je n'efface pas l'adresse de la locomotive sur les autres cantons que C5 pour garder son passage en dehors de C5. Maintenant, pour terminer, on va voir des fonctionnalités annexes qui peuvent être gérées par le module de sécurité, comme par exemple gérer les aiguillages en talons ou animer le réseau avec des bruitages. Donc on va voir 3 exemples. Alors je commence par les aiguillages en talons. Donc par exemple, dans ici mon croisement, j'ai par exemple, après sur le passage en C3, C5, j'ai un aiguillage en talon qui est l'aiguillage numéro 20. Et sur le passage C1, C5, j'ai également après un aiguillage en talon qui est l'aiguillage numéro 22. Donc l'idée c'est d'automatiser la position de ces aiguillages pour que quand le train démarre, soit de C3, soit de C1, eh bien les aiguillages soient positionnés correctement. Pour ça, c'est assez facile. On va aller rajouter à la fin de notre programmation le traitement de l'aiguillage 22 et 20. Donc pour l'aiguillage 22 en talon, si le feu du canton 1 est à vert et que le canton 1 est occupé, c'est-à-dire que j'ai une locomotive qui démarre, et que l'aiguillage 22 est courbe, alors qu'il devrait être droit, à ce moment-là, j'appelle la fonction pour changer la position de l'aiguillage, donc Z21 positionner aiguillage, je donne en paramètre le numéro d'aiguillage 22 et sa nouvelle position, c'est-à-dire droit, et puis je vais mémoriser dans la table des aiguillages ce changement. Donc je vais mettre à 22 la position droite. La même chose pour l'aiguillage 20. C'est exactement la même chose. Je teste si le feu du canton 3 est vert. Et si j'ai une locomotive dans le canton 3, ça veut dire que la locomotive va démarrer. Et que mon aiguillage est mal positionné, c'est-à-dire que l'aiguillage 20 est à courbe, eh bien, je vais appeler la fonction Z21 positionner aiguillage avec comme paramètre le numéro d'aiguillage 20 et je vais le mettre droit. Et puis, je vais changer cela dans ma table des aiguillages, donc dans l'indice 20, je vais mettre droit. Un exemple maintenant d'animation du réseau, eh bien l'énoncé ce serait de demander à chaque fois que la locomotive qui a l'adresse 10 traverse le canton C1, elle doit actionner sa trompe qui est la fonction F3 de la locomotive. Comment est-ce qu'on va faire ça? La difficulté, c'est que, en fait, je vous rappelle que le programme de sécurité, il lit la nouvelle occupation des cantons en fonction des fichiers, il calcule les équations, il change éventuellement la position des feux, et puis il recommence. Et il boucle 20 à 25 fois par seconde. Et donc la difficulté, c'est d'exécuter cet ordre-là, oui, mais qu'une seule fois. Donc pour faire ça, j'ai choisi de le faire au moment où je lis les fichiers. Si dans les fichiers, j'ai un canton qui est nouvellement occupé, donc si occupé est égal à 1, c'est ici que j'ai choisi
de mettre le traitement de l'animation et de dire si je traite le canton A et que l'adresse de la locomotive qui rentre dans le canton c'est 10, alors je fais aller sa trompe. Et donc j'actionne la fonction Z21, set function on off. Donc ça actionne et ça coupe la fonction et je donne en paramètre l'adresse de la locomotive et le numéro de la fonction. Cette fonction Z21 set function on off, on ne l'a pas encore vue, on le verra dans ma prochaine session de cours sur la Z21. Un autre exemple, ce serait de dire à chaque fois que la locomotive dont l'adresse est 10 redémarre du canton C4, elle purge son air, donc c'est la fonction F7. Attention que c'est redémarre, ça veut dire qu'avant, elle a été arrêtée, cette locomotive. Elle s'est arrêtée au feu. Et c'est seulement quand le feu, qui est au rouge, repasse au vert, qu'elle purge son air. Eh bien, comment est-ce qu'on peut faire ça? C'est maintenant tout en bas du programme, à la fin du programme, que je choisis de mettre les instructions. Et comment je teste? Je vais dire si la valeur du feu a changé. Donc, si c'était rouge et que ça devient vert, parce que je teste aussi F4, F4 doit valoir 1, donc doit valoir vert, et que le canton B4 est occupé, et que l'adresse de la locomotive sur le canton 4 c'est 10, et bien alors je purge l'air, c'est-à-dire que j'appelle la fonction Z21 set function on off avec comme paramètre 10 et 7, adresse de la locomotive et fonction. Un dernier exemple d'animation, l'énoncé c'est à chaque fois qu'une locomotive, n'importe laquelle, arrive sur le canton C5, depuis C1 ou C3, elle fait un appel de phare. Pourquoi C1 ou C3? Parce que mes visiteurs ont tendance à se placer à droite du réseau et donc c'est dans ce cas-là où ils sont le plus susceptibles de remarquer les appels de phare. Ça ne sert à rien de faire des appels de phare aux locomotives quand ils ont le dos tourné aux visiteurs. Donc comment je fais ça? Eh bien donc, je fais ça à la fin de mon programme. Je teste si mon canton C3 est occupé et si l'adresse de la locomotive qui se trouve sur le canton C3 est également l'adresse de la locomotive qui se trouve sur le canton C5. C'est-à-dire que j'utilise le petit temps de latence qu'il existe dans le détecteur 10808 entre détecter une entrée de canton et détecter une sortie de canton. Le détecteur 10808 est plus rapide à détecter une entrée de canton qu'une sortie. Donc si c'est pas vrai, même si c'est pas vrai, à un certain moment, une locomotive va être sur les deux cantons adjacents, un tout petit moment. Et c'est sur ce tout petit moment que je joue pour faire l'appel de phare. Je sais à ce moment-là que la locomotive est sur L5, sur le canton 5, mais qu'elle vient du canton 3 en fait. Et donc c'est ce bref moment où il y a un temps de latence et que la locomotive se trouve sur les deux cantons que j'utilise pour faire l'appel de phare. Donc j'appelle Z21 appel de phare et je donne comme adresse de locomotive l'adresse mémorisée dans le canton 3. Et je fais la même chose pour le canton 1. Donc
Pour terminer, je vous montre la fonction Z21 appel de phare. Z21 appel de phare où je donne l'adresse de la locomotive. Qu'est-ce que c'est? Eh bien, je ne fais pas d'appel de phare si les phares sont déjà allumés. Donc, je teste ça. Donc, comme le tableau canton avec l'ensemble des informations des cantons, j'ai un tableau locomotive avec l'ensemble des informations des locomotives. Donc, je vais dans la bonne ligne de mon tableau locomotive et je vais rechercher la valeur de la fonction F0. Et si la fonction F0 est à off, ça veut dire que les phares sont éteints. Si c'est le cas, alors je peux faire mon appel de phare. Et donc, je vais mettre la fonction AON. Je vais attendre une seconde et puis je vais la remettre à off. J'attends une seconde pour vraiment faire un appel de phare et qu'on voit les phares qui s'allument et qui s'éteignent. Sinon, ça va trop vite. Alors, après cette présentation théorique, qui peut paraître, je l'admets bien volontiers, un peu repoussante, un peu rébarbative, nous allons passer à des choses plus fun puisque je vais vous faire une démonstration. Alors, la première chose que nous allons voir, c'est le démarrage de l'ordinateur. La première chose que j'ai à faire, c'est de lancer un serveur web sur ma machine, puisque mon interface qui permet de gérer le réseau a été construite comme un site internet, mais local à mon ordinateur. Donc mon ordinateur doit aussi avoir un serveur web pour pouvoir accéder à ce site internet local. Je vais donc lancer un serveur web qui s'appelle WAMP Server. Et une fois qu'il a démarré, je suis prête à lancer mon module suivant qui est le module de polling. Le module de polling, vous vous rappelez, c'est le module qui écoute la Z21, qui écoute les informations de broadcasting et qui les envoie au module qui gère la sécurité. Le module de polling, il tourne dans une bête fenêtre DOS. Le voilà lancé. Et maintenant, je peux lancer enfin mon interface. Pour ça, donc, j'ouvre un explorateur Internet. Ici, je vais lancer Chrome. Et je vais aller chercher mon site local. Voilà, je peux mettre la fenêtre en grand en appuyant sur F11. Voilà. Et je vais dans la fonction commander. Et je retrouve en fait la situation, la dernière situation de jeu que j'avais sur le réseau quand j'ai quitté le jeu la dernière fois, hier. Donc, j'ai la position de mes aiguillages. Ceux qui sont courbes sont en rouge. J'ai la vitesse de mes trains. Et j'ai les feux, l'état des feux, comme ils étaient quand j'ai quitté le réseau. Alors, pour l'instant, tous les feux ont un carré rouge, ce qui veut dire que moi, le gestionnaire du réseau, j'ai bloqué les feux au rouge et j'ai deux trains détectés dans les cantons. Donc, j'ai ici les photos des deux trains qui sont arrêtés. J'ai la CC 6574 qui est arrêtée dans le canton 3 et j'ai la DB 218 arrêtée dans le canton 4. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre en route le gestionnaire de sécurité. Alors, il va déjà peut-être se passer des choses.
Voilà, donc déjà une animation parce qu'il a détecté qu'il y avait un train sur un canton, donc la CC 6574 et sur le canton 3, et dans ce cas-là, il faut faire aller sa trompe. Maintenant, ce que je vais faire, c'est je vais passer la main au module de sécurité, et donc je vais débloquer tous les feux, et donc c'est le gestionnaire de sécurité qui va se mettre à gérer les feux. Alors je vais débloquer les 4 carrés rouges, et donc c'est l'ordinateur, le module de sécurité qui va prendre la main et qui va décider quelle est la locomotive qui peut démarrer en premier. En effet, elles ne peuvent pas démarrer ensemble puisque la locomotive de gauche passe à droite sur le croisement et la locomotive de droite va tout droit. Donc, elles ne peuvent passer ensemble, sinon il y aurait une collision. On va voir comment l'ordinateur va gérer la situation. Donc, je débloque les 4 carrés rouges et je laisse l'ordinateur décider. Également, quand la CC 6574 va démarrer, elle doit normalement lâcher son air, puisque c'est ça qu'on a mis dans les scénarios. Donc on va aussi voir ce qui se passe à ce niveau-là. Allez, c'est parti. Je laisse le module de sécurité travailler. Attention, les feux vont être débloqués. Le carré rouge va être débloqué. C'est parti. Voilà, c'est la BR 218 qui a démarré. Elle fait un appel de phare, comme c'était prévu. Elle démarre et la CC 6574 est au rouge simple. Donc c'est le rouge géré par le module de sécurité. Voilà, elle démarre et vous avez entendu, elle a purgé son air. Les deux trains peuvent se croiser puisqu'il n'y a pas eu de danger. La CC 6574 fait aller son klaxon comme c'est prévu. Regardez, il y a eu un appel de phare. Je vais vous remontrer les appels de phare. Regardez la CC 6574. Et la BR 218 vient de faire aller sa trompe. Alors je vais mettre un carré rouge sur le canton C2. Donc j'ai un double carré rouge et le train s'arrête. Je vais faire redémarrer la CC 6574. Donc j'enlève le carré rouge. Petite animation au départ.
Voilà, c'est terminé pour aujourd'hui. J'ai vraiment hâte de lire vos messages, de savoir ce que vous avez pensé de mon travail. Si vous avez des questions ou des commentaires à me partager, je suis là et j'attends vos messages en dessous de la vidéo. En attendant, je vous dis deux choses. Merci d'avoir voyagé avec moi sur les rails de la créativité. N'oubliez pas que la prochaine station, c'est la vôtre, donc faites du train. Et puis surtout, si vous n'êtes pas encore abonné, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Allez, salut, au revoir, à bientôt. Ciao.